Après avoir vu donc la multiplication de nombres complexes sous la forme trigonométrique, je vais voir la division de nombres complexes. Toujours sous forme trigonométrique. Voilà. Rappelez-vous que le produit, ça donnait un nombre complexe, revenez à faire le produit. Si j'avais deux nombres complexes, le mot 2 et la somme des arguments. Voilà. Voilà, donc ici, on avait vu que un nombre complexe z, si il provenait de la multiplication de deux complexes, z1 fois z2, bien sûr z1, z2 appartenant bien sûr à c carré, ça vous comprendrez. Hein, bon, je ne suis pas obligé de le spécifier, mais je vous le dis. Voilà, je suis pas obligé de le spécifier par écrit, mais je le dis pas oralement. Donc voilà, ça, on le sait que ces Z1 et Z2 sont des complexes. Donc fatalement, Z appartient aussi au complexe, hein, fatalement, hein, parce que j'ai produit deux complexes, mais Z appartient au complexe. Donc ça veut dire que Z1, Z2 et Z appartiennent, si vous voulez, à C cube. Voilà. Alors c'est un mathématicien qui a donné cette forme d'écriture quand on avait plusieurs éléments provenant du même ensemble. On pouvait marquer ça C fois C, c'est un produit cartésien du même ensemble, C fois C fois C, ce qui fait C cube, parce que j'ai trois éléments. Voilà. Alors bon, je sais plus qui avait attribué cette notation-là, mais bon, c'est un mathématicien, je sais plus c'est qui, je me demande, c'est pas Descartes, mais enfin bref. Ici, Z1 fois Z2, donc Z revient à écrire que c'est le module de Z1 fois le module de Z2 fois le 6 de l'angle alpha plus phi, où alpha est l'angle, bien sûr, représenté par le point P représentant le complexe Z1. Voilà. Donc l'angle OP, l'angle OP, par rapport à l'origine O, voilà, alpha, vous savez très bien que c'est par rapport à, voilà, à l'axe des réels, RZ, hein, voilà, qui est le 0 jusqu'à, voilà, P, le point P, et point P représente le complexe Z1, voilà, voilà, et si je mets la partie imaginaire ici, enfin l'axe des imaginaires, mais l'origine est ici, l'origine, donc de O au point P, forme un vecteur qui est le vecteur OP, voilà, et l'angle, formé par le vecteur OP, où P représente le complexe Z1, mais est formé par l'angle alpha. Voilà. Et il en a de même pour Z2. Z2 formé, bon, c'est un autre point du plan qui est Q. Q va représenter Z2 et OQ, on fait le vecteur OQ et l'angle à partir de l'axe des réels jusqu'à OQ, mais va faire l'angle phi. Voilà. Et que si on multiplie les deux complexes Z1 fois Z2, en fait on fait OP fois OQ. Et OP fois OQ, on sait bien que c'est une rotation suivie d'une homothétie, une rotation de alpha plus phi, hein, de l'angle alpha, suivi d'un angle phi qui est l'angle qui va de O, bien sûr, à Q, à OQ, hein, au vecteur OQ. Voilà, et voilà pour la rotation, et on va avoir une homothétie qui voudra Z1 fois Z2, et on peut retrouver le point M où il est situé. Voilà, mais ça a été vu dans une vidéo précédente. C'est un résumé de la vidéo précédente. Ça a été vu, donc voilà. Bon, maintenant, on sait bien qu'une multiplication, c'est juste une division. Une division, je m'excuse. Une division, c'est juste l'inverse d'un... c'est l'inverse, c'est une multiplication. Voilà. Faire une division, c'est une multiplication. Hein, si je fais, par exemple, A fois B, on voit bien que c'est une multiplication. Mais si
je fais A fois 1 sur B, hein, où B, 1 sur B est l'inverse de B, bien sûr, bien, là, A fois 1 sur B revient à faire A sur B, ça revient à faire une division. Mais une division n'est autre que, veut dire, la multiplication d'un inverse, tout simplement. Tout comme une soustraction est, si vous voulez, l'addition d'un opposé, avec un opposé. Par exemple, faire A plus B, c'est faire une somme, mais si je fais A plus moins B, hein, j'additionne à l'opposé de B, donc je fais une différence A moins B. Bon, maintenant les mathématiciens ont inventé malgré tout 4 opérations. Hein. Ils distinguent les 4 opérations en plus, moins, fois, divisé. Ils les distinguent. Or, si on veut structurellement parler purement mathématique, mais il n'existe que 2 opérations, l'addition et la multiplication. Et la soustraction dérive, enfin dérive dans le sens provient de l'addition d'un opposé et que la division provient de la multiplication d'un inverse. Et ici, moi, je prends au niveau structurel, au sens strict du terme, stricto sensu, comme on dit, mais je veux dire que qu'il n'y ait que 2 opérations plus et fois. Voilà. Le plus ne m'intéresse pas ici, voilà, parce que je suis en train de voir les divisions, la division, et je vois que à partir de ce qui est connu ici, mais je vais faire une division, et la division revient à faire une multiplication par un inverse. Voilà, je vais multiplier par un inverse. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Donc une vidéo précédente faisait qu'on avait z est égal à z1 fois z2. Voilà, en multiplication. Maintenant, je vais faire en sorte que z1, je vais multiplier par l'inverse de z2 pour avoir, si vous voulez, z1 sur z2. Bon, je l'avais vu au niveau algébrique, comment on faisait. Hein, algébrique, j'ai fait une vidéo, je reviens plus sur l'algébrique. En algébrique, j'ai vu qu'il fallait voir le conjugué, c'est à partir du conjugué, et ça nous donnait une formule toute faite hein, qu'on pouvait utiliser, je veux dire, tout le temps. Voilà. Mais ici aussi, ça va nous donner une formule toute faite. Je passais par la forme trigonométrique. Voilà, je passais par la forme trigonométrique et vous allez voir ce que ça va donner. Bon, on sait bien que Z1, c'est le module de Z1, 6 alpha. Voilà. Et le module de Z2, voilà, c'est Z2, 6 phi. Voilà. Donc on peut déjà entrevoir que si je fais une division, mais ça revient au, tout comme quand on multipliait Z1 fois Z2, au niveau module, ben, ça revenait à multiplier les modules des complexes entre eux. Et au niveau division, au niveau module, ça revient à, si vous voulez, diviser les modules des complexes entre eux. Voilà. En d'autres termes, c'est de faire ceci. Hein. Attention que ici, vous comprendrez que en multiplication, le module de Z, c'est le module de Z1 en multiplication, Z1 fois Z2, c'est-à-dire module de Z1 fois le module de Z2. Mais en division, le module de Z, s'il provient d'une division Z1 sur Z2, mais vous comprendrez que c'est d'abord le module d'une division revient à faire le module de la division. Le module d'une division revient à faire la division des modules. Voilà, c'est un peu comme ceci. Bon, les propriétés ne changent pas, hein, que ce soit pour la multiplication ou la division, parce qu'en fait, comme je dis, la division est une propriété particulière qui est juste une multiplication d'un inverse. Donc, fatalement, si les propriétés de la multiplication sont telles, ben, on retrouvera les mêmes propriétés pour la division. Donc, on retrouve propriété des modules pour la multiplication et donc pour la division, fatalement, parce que la division provient d'une multiplication, comme je vous l'ai dit. Donc, ici, vous voyez que commence déjà à apparaître, je veux dire, deux formules identiques. Deux formules identiques, mais adaptées l'un à la multiplication et l'autre à la division, c'est-à-dire au produit de l'inverse. Voilà. Et encore, je pourrais même dire encore plus. Je pourrais même dire, faire ressortir que ceci revient à dire que c'est le module de Z1 fois l'inverse du module de, voilà, de Z2. Voilà. Bon, alors, on va traiter ceci. Donc ceci, on connaît, le module est connu maintenant. C'est bien que le module vaudra, si vous voulez, le rapport des modules. Rapport des modules. Maintenant, que va devenir 6 alpha sur 6 alpha et 6 phi? Voilà.
Supposons que j'ai un complexe. Ici, Z2. Rappelez-vous qu'en algébrique, allez voir la vidéo, en algébrique, hein, si j'ai Z1 sur Z2, pour appliquer ceci, ben, il fallait A plus BJ fois C plus DJ, mais il fallait multiplier par ce qu'on appelle le conjugué qui était ceci, C moins DJ. Voilà. Et donc on multipliait ceci, on avait un complexe qui était, je sais pas moi, A, B, C, D, E plus FJ. Voilà, E plus FJ. J'avais donné attribué calculer la formule exacte de ceci, que valait E, que valait F, E que valait E, que valait J, ouais, que valait E, que valait F, sur, bien sûr, C carré plus D carré. Voilà. Bon, maintenant, quand j'ai ceci, Z1 sur Z2 en module, bien, 6 alpha sur 6 phi, bien, ceci, si le complexe Z2 fait ceci, Z2, voilà Z2, hein, en module, voilà, avec le point P ici et l'angle phi là. Bien, l'inverse, si vous voulez, l'inverse, il aura pour module, l'inverse, ce sera ceci. Il faudra passer par, si on calcule un complexe, regardez, l'inverse, si je veux l'inverse de A plus BJ, bon, ça fera 1 A plus BJ fois A moins BJ sur A moins BJ, et là on va retrouver A moins BJ, le tout sur A carré plus B carré, parce que ceci, bon, on multiplie, c'est un produit remarquable, et le J carré vaut moins 1. Voilà, multipliez ceci, vous obtiendrez A carré plus B carré. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Ça, ça revient à faire, avoir le conjugué. Ça, c'est le conjugué de celui-ci. Voilà. Si j'appelle ça 1 sur Z, voilà. Là, j'aurai Z bar. Et là, j'aurai, si vous voulez, si je prends la racine carrée de A carré plus B carré au carré, ceci c'est le module, donc j'aurai Z bar sur le module de Z, voilà, au carré. Voilà. Voilà. Bon. Ceci, comment je peux l'écrire en cours? Donc 1 sur Z, c'est égal à le conjugué de Z sur le module de Z au carré. Ouais, mais Z bar, en fait, c'est le module de Z bar fois 6 CJS, l'angle que fait
voilà, avec z bar. Ce qui veut dire l'angle, si vous avez z ici, la partie réelle de z, si je prends z qui est ici, z bar est d'office ici. Donc c'est-à-dire si vous avez, par exemple, z fait alpha, ben, z bar fera moins alpha d'office. D'office. Donc il est à l'opposé de, si vous voulez, le z bar est à l'opposé de z, de l'angle z. Son argument est opposé à l'angle z. Donc j'aurai 6 moins phi, voilà, voilà, sur le tout, le module de z bar carré. Voilà. Une petite démonstration toute faite. Maintenant, le module de z bar, comment est-il? Ben, le module de z bar, c'est a carré plus b carré, puisque z bar est égal à a moins bj, et z est égal à a plus bj. Comment est leur module? Mais ils sont les mêmes. Hein, si je prends un nombre complexe et son conjugué, mais ils ont le même module. Hein. Ils ont même module. Donc là, il vaudra a carré plus b carré racine carrée, et là, a carré plus b carré racine carrée. Ils ont le même module. Voilà. Donc, ce qui veut dire que z bar sur z carré, ben, il va se simplifier. Ce module là, c'est comme si j'avais le module de z bar est égal au module de z. Donc, module, je peux écrire ceci. Module de z bar est égal au module de z. Et donc, je peux écrire ici, hein, l'égalité suivante, égale module de z bar, c'est z, module de z, fois 6 moins phi, le tout sur z bar carré. Voilà. Ces deux-ci vont simplifier, et il reste quoi? Que l'inverse de z, si vous voulez. L'inverse de z, c'est quoi? Ben, en fait, c'est tout simplement 6 moins phi, le tout sur le module de z. Voilà. 1 sur z, voilà, c'est ça. Bon, maintenant, je vais prendre ça en compte. Ouais, j'espère qu'on a vu, ouais, c'est ça. Bon, mais je vais tenir ça en compte pour refaire la multiplication. Je refais la multiplication, voilà. Donc, z est égal à z1 sur z2. Donc, c'est z1 fois 1 sur z2. Hein. Ouais. Multiplier, ça revient à multiplier. Hein, on multiplie par l'inverse. Donc, j'ai z1. Et z1, on peut dire que c'est le module de z1 fois 6js. 6z1, l'angle fait alpha. Voilà, avec la partie, avec l'axe des réels. Hein, 6z1, le point P qui représente z1, hein, et dont le vecteur OP fait un angle alpha avec l'angle, avec l'axe réel. Mais on peut dire qu'ici, bon, je vais considérer qu'ici, j'aurai, on vient de voir la formule, 1 sur z, ce sera 1 sur le module de z2 fois 6. Et bien sûr, l'angle, si z2 fait un angle phi, si z2 représente un point Q dans le plan, ben le point OQ, voilà, par rapport à l'axe des réels, vaudra phi. Mais 1 sur z2, ben, ce sera le conjugué, aura pour module 1 sur z, module de z2, fois le sinus de moins phi, si vous voulez. Voilà, donc c'est sinus moins phi. Voilà. À partir de là, je fais la multiplication des modules, donc j'aurai z1 sur z2 fois, si vous voulez, 6, l'addition des deux, alpha moins phi. Alors pourquoi l'addition des deux? Ben, je fais le produit, hein. Je considère que j'ai un produit. Or, dans le produit, on sait bien qu'on a le module de z1 fois z2 est égal à 6 alpha plus phi. Si ce n'est qu'ici, le phi il est négatif, ça fait alpha moins phi. Voilà. Et donc, ça, c'est le quotient. Faire un quotient de complexe, ça donne ceci. Quotient de complexe. Quotient de complexe, ça va donner z égale quoi? Z1 sur Z2, c'est égal à, donc, au module de Z1 sur le module de Z2 fois, si vous voulez, le 6JS alpha moins phi.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, là, si j'ai un... Voilà, la partie... Je vais le dessiner dans un plan. Voilà. Si je dessine dans un plan, voilà, complexe, RZ imaginaire de Z. Voilà. Et si je fais ceci, ben, tout d'abord, je vais m'occuper, comme je l'ai fait auparavant, de ceci. Ben, alpha moins phi. Voilà, voilà alpha. Donc là, c'est Z1. P représente Z1. Voilà. Là, j'ai alpha. Z2, voilà, Q, qui représente Z2 G phi. Voilà. Bien, on va faire toujours une rotation, mais en fait, non pas dans le sens. Voilà, il faut soustraire les angles en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y en a un qui va aller dans un sens et l'autre va aller dans le sens opposé. Donc, la rotation, si je fais alpha moins phi, donc je fais alpha ici et je dois tourner d'un angle, si vous voulez, moins phi. Voilà. Moins phi. Et je vais retomber ici. Donc, ça veut dire que, voilà, la rotation va donner une direction qui est la suivante. Et maintenant, le mot ici, ce sera une division de module. Ce sera le module de Z1 qu'on a ici, là le module de Z2, ce module-là, hein, la grandeur ici qui est à distance euclidienne par rapport à l'origine qui est le module de Z2, et là la distance euclidienne de O, si vous voulez, de O à P qui est le module de Z1, et là le module de Z2 qui est la distance euclidienne de O à Q. Voilà. Eh bien, il suffit de faire Z1, je divise Z1 par Z2, donc c'est le module de Z1 divisé par le module de Z2. C'est celui-ci que je vais diviser par ceci, donc il va devenir plus petit si vous voulez. Donc en fait, on va avoir une division de Z1 par Z2, par le module de Z2. Alors, par exemple, si Z1 vaut, je sais pas moi, 7, et l'autre là-bas il vaut 12, on aura 7 douzièmes. Bon, ça va donner une fraction, on sera en dessous de 1. Voilà. Pourquoi en dessous de 1? Parce que lui, Z1, hein, si on a Z1 sur Z2, si Z1 est plus grand que Z2, en module, ben, Z1 sur Z2, ben, il sera plus grand que l'unité. Ben, maintenant, si Z1 est plus petit que Z2, ben, Z1 sur Z2 sera plus petit que l'unité. Donc on aura des fractions. Donc, soit on sera plus grand que l'unité, et donc on sera plus grand que OP, on sera au-delà de OP, mais si on est plus petit que l'unité, ben, on sera plus petit qu'OP. Voilà, on sera. Quand on dit on sera, c'est la situation sur la direction donnée qui est alpha moins phi. Le rapport sera d'homothétie sera sur, bien sûr, sur l'angle situé sur l'angle alpha. Bien sûr, ici on a phi. Oui, c'est pas ça en fait. Alpha moins phi, c'est pas ça. Ça, c'est juste moins phi. Moins phi. Faut pas oublier que je dois rajouter alpha à ça. Là, alpha. Et là, bon, voilà, j'ai la direction donnée. C'est là que je dois faire l'homothétie du rapport Z1 sur Z2. Voilà. Ouais, parce que ici, si là j'ai alpha, là j'ai tout simplement moins alpha. Voilà. Bon, mais après, à ça, il faut rajouter alpha parce que c'est alpha moins phi. L'angle de Z va se retrouver ici. Là.
dans cette direction-là qui est alpha moins phi. Voilà, alpha moins phi. Alpha qui est là, hein, et phi qui est là, mais en sens opposé. À partir de lui, ça va donner l'angle là, on fait tourner dans le sens opposé, une rotation dans le sens opposé d'un angle moins phi, si vous voulez, et à ça, j'additionne alpha. Et là, j'aurai la direction où se trouve Z. Et puis, pour avoir là la situation exactement sur cette droite-là, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais Z1 sur Z2. Et c'est là que je vous dis que Z1, peut-être, on aura soit, si je fais une rotation comme ceci, voilà, là j'aurai P, ben, je peux être plus grand que ceci, si Z1 sur Z2 est plus grand que l'unité, ou je serai en dessous, entre 0, entre l'origine et une distance égale à celle de P, si je suis plus petit que 1. Mais si je suis égal à 1, j'aurai la conservation de P. Ici, j'aurai une rotation parfaite. Hein. Une rotation parfaite, c'est-à-dire une rotation suivie d'une homothétie de rapport K égale 1. Là, j'ai une rotation parfaite. C'est en fait la véritable transformation. On n'a qu'une seule transformation qui serait une rotation parfaite, c'est-à-dire qu'une rotation, c'est-à-dire l'homothétie voudrait 1. Le rapport d'homothétie voudrait 1. C'est-à-dire je fais une rotation, voilà, la grandeur garde l'image de l'objet garde l'image de la transformation est la même que celle de l'objet de départ. Voilà. Parce que K égale 1. Donc une rotation, on aurait une rotation pure. Par contre, ici, quand on fait la formule là, mais là, c'est une rotation suivie, bien sûr, si le rapport n'est pas égal à 1, on a une homothétie en plus. Mais si le rapport là vaut 1, on a une rotation pure. C'est une transformation qui est une rotation pure. C'est-à-dire, le rapport vaudra 1, c'est-à-dire l'objet et l'image seront dans les mêmes grandeurs. Donc, lui, il va tourner, je veux dire, on aura lui et lui, Z1 égale Z2, hein, ils sont dans le même rapport, Z1 égale Z2, je divise les deux, mais je veux dire, le K vaudra 1. Voilà, et donc, il suffit de faire une rotation soit de P ou de Q, puisqu'ils ont les mêmes grandeurs, voilà, mais la rotation va se faire de quel angle? Mais de alpha moins phi. Il faudra faire un angle alpha, puis bien sûr enlever phi, faire moins phi, puis plus alpha. Là, voilà, je vais avoir la direction de Z. Enfin, des points représentant, si vous voulez, le complexe Z. Voilà. Ouais, si vous avez compris la multiplication, la division, c'est un cas particulier de la multiplication. C'est ça que je vous ai dit au départ, c'est qu'il faut traiter la multiplication par un cas particulier. La division par un cas particulier de multiplication. Or, si vous avez vu la multiplication, ben, la division, c'est tout simple. Tout simple. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.